Asher Palmer et son fils, âgés de 1 an, ont été tués à cause d'un jet de pierre. C'est ce que pense aujourd'hui la police. Vendredi, leur voiture a quitté la route 60 près de Kiryat Arba et s'est abîmée dans un fossé. La police a d'abord pensé à un accident, mais les premiers éléments de l'enquête montrent que la fenêtre avant de la voiture a été brisée par un jet de pierre. Dans la région d'Hébron, 18 cas de jet de pierre sur des véhicules israéliens ont été recensés le mois dernier, selon un officier de police. Asher Palmer et son fils ont été enterrés dimanche soir à Kiryat Arba. Israël a répondu positivement à une initiative élaborée par le Quartet visant à reprendre les pourparlers avec les Palestiniens. Objectif, aboutir à un accord en décembre de l'année prochaine. Face à l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il était prêt à rencontrer immédiatement son homologue palestinien Mahmoud Abbas pour reprendre les négociations. Il a proposé de rencontrer Mahmoud Abbas à New York, mais ce dernier a quitté les Nations unies immédiatement après son discours. Ces dernières semaines, les efforts se sont intensifiés pour faire revenir Israéliens et Palestiniens à la table des négociations. Le printemps palestinien est sur son chemin et conduira à la formation d'un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Ce sont les mots du président palestinien Mahmoud Abbas face à des milliers de personnes réunies à Ramallah pour fêter son retour. Il a aussi affirmé que l'État palestinien sera obtenu par des manifestations pacifiques et par des négociations, ajoutant qu'il ne reprendra pas les pourparlers de paix avec Israël avant que ce dernier ne cesse de construire dans les implantations. Mahmoud Abbas a rejeté une initiative visant à reprendre les négociations avec Israël, initiative élaborée par le Quartet. Le projet proposait une date butoir, décembre 2012, pour parvenir à un accord. Le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a déclaré qu'Israël devait immédiatement accepter la proposition du Quartet et entamer des négociations avec les Palestiniens, et ce, sans aucune condition préalable. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'il espérait que les Palestiniens comprennent que les négociations et le report de leur initiative à l'ONU étaient dans leur intérêt. Mahmoud Abbas a immédiatement fui après son discours. On ne pouvait pas négocier, a accusé Avigdor Lieberman. Il a aussi prévenu que tout mouvement unilatéral conduirait à une réponse israélienne sans en préciser la nature. Plus 4,8%, c'est le taux de croissance en Israël en 2011, soit 1% de plus que ce qui avait été prévu par le Fonds monétaire international. L'économie se porte bien, l'inflation aussi, plus 3,4% cette année, mais moins 1,6% l'année prochaine, toujours selon le FMI qui publie son dernier rapport cette semaine. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi aux conclusions de ce rapport en se réjouissant que le gouvernement soit parvenu à gérer l'économie d'Israël.